Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu spécial, un épisode tranche de vie. Comme vous le savez, je suis retourné au Japon depuis le 1er novembre. Et lors de mon 3e week-end sur place, j'ai rencontré une japonaise du nom d'Atsuko. Elle m'a proposé de l'accompagner lors d'un événement un petit peu spécial auquel elle participait et je vais vous en parler dans cet épisode. À la base, j'ai rencontré cette fille sur Instagram. Ça faisait 1 an qu'on se suivait mutuellement et j'avais cru comprendre au vu de son Instagram qu'elle adorait se faire prendre en photo. Et à vrai dire, même si j'adore la photographie, faire des photos de modèles, ça m'a jamais vraiment attiré. Moi, je préfère explorer et voler des instants aux gens finalement. Quand les gens vont pas poser, je trouve ça plus amusant à faire et je trouve ça, les photos, je préfère le rendu de ces photos-là que les poses, où t'es kawaii, où tout est bien, la lumière est parfaite et on voit une belle fille ou un beau garçon derrière un magnifique paysage. Moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Mais a priori, il y a certaines de mes photos qui lui plaisaient et elle voulait absolument que je la photographie, que je la prenne en photo. Et honnêtement, je sais pas trop pourquoi, car elle a déjà plein de photos d'elle qui sont vraiment pas mal et plutôt cool, faites par des photographes qui sont peut-être meilleur que moi parfois, c'est pas très difficile, je suis pas un super photographe non plus, je fais des photos qui sont sympas je pense, mais voilà, je suis pas un photographe professionnel, et elle a déjà tout un tas de belles photos. Mais bon, on va dire que c'était l'occasion de me faire une nouvelle amie et de pratiquer un peu mon japonais ou mon anglais, donc j'ai dit oui, allez, soyons fous, je suis là pour ça. Et donc cet événement c'était quoi ? Eh bien en fait elle m'a proposé d'aller à un show de kimono dans lequel elle participait en tant que mannequin. Alors le défilé se déroulait dans la ville d'Otsu, qui est donc à 10 minutes de Kyoto, qui est la porte d'entrée par le sud du lac Biwa. C'est une grande ville balnéaire avec de très gros buildings comme on peut en voir sur la côte d'Azur par exemple, disséminés tout autour du lac, du lac vers Otsu. Je vous ai déjà parlé d'Otsu dans un précédent podcast, donc je vous invite à écouter si vous êtes intéressé, que vous êtes curieux de cette ville. Le défilé avait lieu dans une vieille et grande demeure japonaise en extérieur dans le nord d'Otsu. Il y avait une vue qui était vraiment magnifique sur le lac Biwa. On pouvait voir des petits voiliers naviguer sur le lac et un gros bateau à l'américaine avec une grosse roue à l'arrière venir chercher les touristes en vue de faire un petit tour sur le bord du lac autour d'Otsu. Franchement, c'était très très chouette et j'ai posté bien entendu quelques photos sur explorejapon.com si vous êtes intéressé de voir un petit peu l'ambiance de show de kimono et de tout ce que j'ai pu voir ce jour-là. On est arrivé à la base à 10h sur place. Elle m'avait prévenu qu'elle aurait un essayage et qu'ensuite elle serait disponible pour qu'on passe un peu de temps ensemble avant le défilé. Parce que finalement, c'était la première fois que je la rencontrais, on avait déjà discuté un petit peu sur Instagram, mais je l'avais jamais vue en vrai, donc je m'étais dit, voilà, l'accompagner faire des photos c'est chouette, mais je suis pas là pour être juste photographe, j'avais envie un peu, d'apprendre à la connaître, me faire une nouvelle amie. Sauf qu'au final, je l'ai quasi pas vue de la journée. Je dois avouer que j'avais un peu peur de passer ma journée là-bas, honnêtement, au début, car honnêtement, aller voir un événement comme ça pendant quelques minutes, why not, pourquoi pas, c'est sympa, c'est rigolo de voir des kimonos, etc. Mais passer ma journée sur place, ça me mange, j'étais pas hyper à fond, je dois l'avouer. Je regrettais encore la veille d'avoir accepté ce projet, d'aller faire des photos, je m'étais dit dans quelle galère je suis allé, je vais me faire chier pendant la journée. Mais au final, j'ai passé une journée qui était vraiment sympa. Le cadre était magnifique, il y avait plein de petits stands disséminés à droite à gauche. Bon, surtout de la bouffe, il faut l'avouer, car oui, les Japonais, ils adorent manger. Et quand vous allez à un événement, à une fête, ou que vous êtes pas loin d'un lieu touristique, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des tonnes de stands de bouffe, c'est leur truc. Et justement, moi, ça me fait toujours marrer de voir un lieu touristique, car la première chose que vont faire les Japonais en arrivant, c'est vraiment de se jeter sur la bouffe, d'essayer toutes les cochonneries qu'on peut trouver à manger, et ça à n'importe quelle heure, vous pouvez en être sûr, que ça soit tôt le matin ou en fin de journée. Voilà. Et même, il suffit d'allumer la télé japonaise pour voir qu'ils sont obsédés par la bouffe. 75 des programmes télé japonais, ça doit parler de bouffe à 8h du matin, vous allez allumer la télé, vous voyez des gens tester des restaurants, ou bien des concours de la plus grosse mangeuse. Au début c'est vraiment déroutant, mais bon à force on commence à s'y faire, voilà c'est le Japon, c'est comme ça. Mais bon je vous rassure, il n'y avait pas que des stands de nourriture, il y avait aussi des stands d'artisans locaux, avec par exemple des gens qui faisaient des bijoux, ou des estampes, Il y avait aussi même des caramels d'Ikone, je vous ai déjà parlé d'Ikone, une petite ville que j'aime bien. Et chose un peu étrange, il y avait aussi un stand de ninja. Oui, un stand de ninja. Bon, en fait, c'était plus un jeu pour les enfants et les grands-enfants, parce que j'ai vu des grands-enfants y participer, qui permettait de lancer des fléchettes via un tube sur une cible à la mode ninja, quoi. En gros, vous voyez un petit peu le délire. Mais bon, c'était marrant, c'était rigolo.
Pendant toute la journée, il y avait plusieurs animations sur un grand podium, du théâtre traditionnel en passant par des chants, il y avait du chant assez sympa, et de la musique et des tonnes de gens en kimono. Alors tout était traditionnel, hein. Quand je dis chant, vous n'avez pas eu un groupe d'idoles qui est arrivé, etc. hein. C'était du chant très traditionnel japonais, etc. Et honnêtement, c'était vraiment chouette à regarder. J'ai vraiment, pour le coup, passé un bon moment et j'ai pas vu le temps passer. Alors c'était pas un grand événement, il devait y avoir à tout casser une centaine de personnes tout au long de la journée, mais l'ambiance était vraiment chouette, et c'est surtout le lieu qui aidait beaucoup, parce que le cadre, comme vous allez pouvoir voir sur les photos, sur explorejapon.com, c'était vraiment magnifique, voilà, ça aidait à vraiment apprécier ce petit event, un peu event de quartier, mais c'était chouette, j'étais vraiment dans l'ambiance Japon de quartier, et c'était vraiment sympathique. Et en milieu d'après-midi, a commencé vraiment le clou du spectacle, un défilé de kimono. Et là, honnêtement, j'en ai eu plein les yeux. Alors pas à cause des filles, les filles je ne les ai pas trouvées splendides, mais les kimonos étaient vraiment superbes. Il y avait une vingtaine de modèles différents, certains étaient même un peu modernes, d'autres étaient vraiment très simples. Il y avait aussi des kimonos beaucoup plus travaillés, comme un kimono de mariage qui était sublime. Il était blanc avec un phénix doré, j'en ai eu vraiment plein les yeux, là aussi je vous ai mis des photos, vous inquiétez pas, si vous aimez les kimonos, vous pouvez aller les voir directement sur le site, vous allez adorer. Et vous le savez peut-être, mais certaines japonaises peuvent être folles de photos, et c'est le cas de mon amie, et quand je parle de photos, c'est pas de faire des photos de paysages, mais d'être pris en photo, voilà, ça, les japonaises, il y en a pas mal qui se kiffent, et qui adorent être prises en photo. Et le peu de temps que j'ai passé avec elle, j'ai mitraillé dans tous les sens avec son kimono, elle était à bloc et elle attendait que ça. Bon, c'était chouette pour moi parce que ça m'a fait de jolies photos, et ça m'a aussi permis de m'entraîner pour une première parce que j'avais jamais fait de photos avec des modèles, mais clairement ça se voyait que c'était pas la première fois pour elle, elle prenait la pose toute seule, j'avais pas grand chose à faire à part trouver le bon angle à vrai dire, parce que voilà, elle bougeait toute seule, elle changeait de pose, etc. C'était assez rigolo, mais c'était un peu étrange en fait d'appréhender ça, parce que j'étais dans un monde moi que je connais, je les vois, et elles sont là, elles adorent prendre des pauses dans les cafés, etc. et tout, mais je l'avais jamais vraiment pratiqué, et honnêtement ça m'a pas donné envie d'être le petit copain d'une japonaise comme ça, et je pense qu'il y en a beaucoup, parce que ça doit être vraiment super chiant, on a l'impression d'être le mari de l'instagrammeuse quoi, et honnêtement ça fait pas rêver. Mais en même temps, c'était assez drôle de voir tout cet écosystème, entre les photographes, ou on peut appeler aussi pervers, qui n'étaient intéressés que par la prise de photos de filles. Moi j'ai mitraillé un peu tout ce que j'ai vu, hein, c'est-à-dire qu'il y avait l'event, les chanteurs, les stands, etc. Je me suis fait plaisir, j'ai fait plein de photos, c'était chouette, mais eux, honnêtement, ils prenaient juste en photo les filles en kimono, pour le plus grand plaisir des modèles, hein, parce que honnêtement, elles attendent que ça aussi. Et derrière, en fait, ils tentaient de récupérer leur compte Facebook, et ça m'a fait super marrer, pour leur envoyer des photos, c'est-à-dire en gros, ils les prenaient en photo, puis derrière, ils disaient « Ah, t'as ton compte Facebook, je peux le récupérer, comme ça je pourrais t'envoyer tes photos, hein, bien sûr, en tout bien tout honneur. » Sauf que bon, derrière, on sait à quoi ça sert, hein, c'est pour pouvoir draguer et compagnie. Hein. Je veux dire, honnêtement, vu que les mecs ne faisaient que ça, soit c'est parce que c'est leur passion, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a au moins plus de la moitié, voire plus, qui étaient là juste pour draguer. Mais en même temps, les japonaises sont super contentes, donc vu que tout le monde est content, pourquoi pas. Mais c'est pour ça que j'ai rajouté un peu le côté pervers au côté photographe. Mais c'était pas le seul truc drôle, parce que là vous êtes en train de me dire « Ah oui, les mecs, ils sont pathétiques, etc. » Mais non, c'était pas les mecs qui étaient pathétiques. Pour moi, les plus pathétiques, encore une fois, c'est un avis personnel, hein, mais c'était les filles. Parce que de l'autre côté, vous aviez les filles qui se battaient pour rester le plus longtemps sur scène. J'ai vu des scènes vraiment cocasses et drôles, de modèles poussant d'autres modèles discretos pour les virer de scène et pour pouvoir avoir la vedette rien qu'à soi. C'était, mais honnêtement, très très drôle. Alors bien sûr, c'était pas toutes les filles qui étaient comme ça, mais je sais pas, il devait y avoir une vingtaine de filles qui défilaient. Sur les vingtaines de filles, il y en avait au moins un groupe de 5-6 qui étaient vraiment totalement à bloc et qui étaient prêtes à n'importe quoi pour se faire voir. Sachant qu'encore une fois, hein, c'était pas le défilé de l'année, c'était un truc local. Franchement, c'est rigolo, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers, donc ça m'a fait beaucoup marrer. Après, il y avait rien de méchant, mais voilà, c'était assez rigolo à voir au final. Mais bon, je me moque un petit peu, mais le reste était vraiment bonne ambiance. Je me suis senti franchement un peu épié car j'étais vraiment le seul gaijin pendant toute la journée. C'est vrai que souvent on n'est pas, on va dire on est le seul gaijin, mais il peut y en avoir 2-3 qui traînent, etc. Là franchement non, j'étais vraiment tout seul, j'en ai pas vu un seul autre étranger dans le coin. Et du coup je pense que beaucoup devaient se demander ce que je foutais là tout seul à photographier tout ce qui bougeait ou ne bougeait pas, voire même je pense que ils devaient se poser des questions. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, ce que j'ai le plus kiffé, c'est que j'ai pu boire une super bière au yuzu. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le yuzu, je suis pas un expert, mais ça ressemble beaucoup au citron et j'adore ça. Surtout avec les bières au yuzu, c'est vraiment un délice, ou avec des karaage, la sauce yuzu,
c'est une tuerie. Et là, il y avait un brasseur local qui était présent, et souvent les bières au Japon, surtout les craft beers, donc les bières artisanales, c'est vraiment pas donné. Mais là, le prix était plus que raisonnable, c'était 600 yens pour une bière, alors qu'habituellement, il faut compter plus dans les 1200 yens pour une craft beer, ça fait quasiment 10 € la bière artisanale. Moi, je reviens d'Écosse, juste avant le Japon, où une bière artisanale, c'était juste 4 € ou 5 €. Donc franchement, ça fait mal au porte-monnaie, sachant que j'ai déjà vu même des bières artisanales à plus de 25 €. Encore une fois, hein, quelque chose de vraiment qui est difficile à trouver, qui est très très bon, peut avoir un prix. Mais là, ici, je trouve que les bières, à part si vous prenez voilà, une bière de base, celle qu'on peut trouver n'importe où, qu'on peut même trouver en Europe, une Sapporo ou je sais pas quoi, vous pouvez l'avoir pour 500 yens, donc à peu près 4 €. Mais une vraie craft beer, quelque chose de local, c'est minimum 10 €. Donc là, à 600 yens, elle était super bonne et c'était vraiment chouette pour moi et j'ai bien kiffé ce moment. Donc vers 16h, 16h30, il me semble, peut-être 17h, l'event était fini. Mais mon boulot de photographe était vraiment loin d'être terminé. Parce que le lendemain, rebelote. Oui, la demoiselle avait reçu un nouveau kimono qui était fait sur mesure. Elle était donc toute contente de pouvoir l'exhiber sur Instagram. Elle m'avait donc demandé, mais préalablement, une séance photo dans un coin à Momiji, donc les érables japonais. Car au Japon, en automne, il y a des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Et je suis peut-être pas le mec le plus doué pour les portraits, sachant que j'en ai pas fait beaucoup et que c'est pas trop ma cam. Par contre, je me débrouille vraiment, je pense, dans l'exploration. Ça fait longtemps que j'ai quitté les coins connus de Kyoto pour explorer la banlieue et chercher des coins plus calmes. Je connais quelques bons spots sur Kyoto, voire des spots qui sont, je pense, même pas connus de la plupart des guides touristiques. Et je dis pas ça pour me la péter, c'est juste que j'adore marcher, j'adore explorer. C'est vraiment un plaisir pour moi de trouver des petits coins qui sont vraiment chouettes et où il n'y a personne. Alors voilà, une fois sur deux, voire une fois sur trois, enfin 2 fois sur 3 même, vous allez tomber sur des coins qui sont pas top, mais à un moment donné, dans l'exploration, vous perdez des heures, mais vous allez parfois tomber sur des super bonnes surprises que peu de gens connaissent. Et moi, j'adore ce truc-là, et encore une fois, c'est pas pour me la péter, c'est juste que j'aime explorer. Voilà, et donc du coup, je connais des bons coins. Et du coup, elle m'avait demandé, justement, elle le savait, elle a vu mes photos sur Instagram, elle m'avait dit, elle voulait que je l'amène dans un de mes endroits préférés, un endroit où on trouve quasi pas de touristes pour faire quelques heures de séances photos et des belles photos avec des momiji. Et là aussi, j'ai eu le droit à du professionnalisme de haut rang de sa part. Elle était à fond, mais vraiment à fond avec son kimono. Je suppose qu'en France aussi, on a certaines personnes comme ça qui adorent se faire prendre en photo. Mais ici, c'est vraiment pas rare de trouver des modèles si on souhaite faire de la photo avec modèle. Moi, ça m'est un peu tombé dessus par hasard, mais j'avoue que personnellement, c'est quelque chose qui me dépasse un peu, cette envie d'avoir des centaines de photos de soi-même. J'ai rien contre les selfies, hein, bien sûr, et de garder des souvenirs. Mais ici, franchement, ça ressemble presque à un sport. On a donc passé 3 à 4 heures à faire des photos le long d'un canal entouré de momiji. Et je dois avouer que je suis assez content du résultat pour mon premier photoshoot avec un mannequin, enfin un modèle, même si j'ai beaucoup de choses à apprendre encore là-dessus. Mais ça m'a fait des photos sympas. Et elle était assez contente du truc. Son kimono était vraiment joli, assez simple, violet, avec des motifs de saison. Les Japonais parfois aiment bien se balader en kimono, alors attention, la plupart des gens que vous allez croiser au Japon en kimono, ça sera des touristes, ou des touristes asiatiques, qui vont être là pour faire de belles photos, même souvent qui vont être accompagnés d'un photographe ou autre, mais on les reconnaît assez facilement au final au vu de comment ils se déplacent, et s'ils sont à l'aise ou non avec un kimono, même si vous n'arrivez pas à faire trop la différence entre un chinois, un japonais, quelqu'un qui vient du Vietnam, vous allez voir la personne en kimono, quand vous allez voir quelqu'un, un japonais en kimono et un étranger en kimono, souvent la façon de se déplacer, la façon de se comporter ne sera pas la même. Alors perso, moi j'aime beaucoup les kimonos, que ce soit les couleurs ou le style, ça donne une certaine prestance. Ça fait toujours très plaisir de croiser des gens en kimono, touristes ou non, hein, moi je m'en fous que les touristes se font plaisir en kimono et ils ont totalement raison. Même si j'ai une préférence honnêtement pour les japonaises qui ont un style habituellement occidental, que celles qui ont un style plus classique japonais. Mais j'aime beaucoup ce mélange finalement, et c'est ce qui m'attire au Japon, c'est le mélange qu'on retrouve un peu partout dans la société, le moderne et l'ancien qui s'harmonisent parfaitement dans les buildings, dans le style ou dans la vie de tous les jours. Moi c'est vraiment ce mix que j'aime bien. Et finalement, même si j'y suis allé à reculons pour ces 2 jours, je regrette pas du tout. J'ai plein de belles photos en stock, j'ai vécu un moment assez sympa et local à Otsu, et vous inquiétez pas, vous aussi, vous verrez les kimonos régulièrement si vous venez au Japon, donc si c'est un de vos kiffs de voir des gens en kimono, vous inquiétez pas, peut-être qu'à Tokyo vous n'allez pas en voir beaucoup, mais dès que vous allez aller à Kyoto, il n'y aura pas de problème, vous en verrez, dans les grandes villes on en croise de temps en temps, mais c'est surtout à Kyoto que vous allez les voir, ou dans les petites villes, et Kyoto, voilà, il y en a plein, mais ça sera beaucoup de touristes, mais je vous dis, on s'en fout que ce soit des touristes ou pas, ce qui fait c'est l'ambiance et que c'est joli, donc voilà. Si vous venez au Japon en vacances, pas d'inquiétude, vous venez à Kyoto, vous verrez des kimonos. Mais voilà, c'était un petit épisode un peu spécial, un épisode tranche de vie, mais je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passait aussi ma vie au Japon, des choses un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire que j'ai pu vivre.
Et puis bah, comme ça, vous pourrez aussi aller voir les photos, je pense que ça vous fera plaisir. Je vous conseille vraiment d'aller voir les photos parce qu'elles sont plus chouettes. Alors, je dis pas parce que mes photos sont jolies, mais parce que voilà, il y a des photos du kimono et des photos de l'event, et ça peut être assez cool. Mais comme d'habitude, l'épisode est terminé, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on passe au coup de cœur du moment. Et bon, vu qu'on a parlé d'Atsuko, bah, le coup de cœur du moment il sera pour Atsuko. Alors, non pas que j'ai un coup de cœur pour elle et que voilà, j'aurai envie de sortir avec elle ou autre, parce que c'est pas du tout le cas, pour moi c'est juste une amie, mais je vous invite à aller voir le compte de cette japonaise donc, que j'ai photographiée. Elle est ce qu'on appelle une half, c'est-à-dire qu'elle est coréenne et japonaise. Elle est née au Japon, mais sa mère était coréenne. Elle ne parle pas du tout coréen et elle est même jamais allée là-bas. Mais vous pourrez voir de temps en temps dans ses stories de la bouffe coréenne qu'elle prépare et qui fait vraiment envie. Faut aimer manger épicé, mais j'avoue qu'elle a l'air de bien se débrouiller niveau cuisine. Bon, en toute honnêteté, c'est pas le compte Instagram le plus intéressant du Japon, car il y a principalement des photos d'elle, comme je vous l'avais dit, elle se kiffe, elle adore qu'on la prenne en photo. Mais vous pourrez voir des photos de kimono par exemple en la suivant, et dans ses stories, elle bouge pas mal dans Osaka, ce qui permet de voir un peu la vie sur place et de connaître un petit peu mieux Osaka. Et comme d'habitude, je vous ai mis son compte Instagram sur explorejapon.com. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on partira sur du beaucoup plus classique, et sur une question qui revient quasiment tout le temps quand on va sur internet, c'est où aller et que faire si on reste 15 jours au Japon. Est-ce que j'ai le temps d'aller à Kyoto? Combien de jours rester sur Tokyo? Est-ce qu'on peut faire Hiroshima dans une journée? Etc. etc. Bref, je vous ferai un petit planning pour des vacances de 15 jours au Japon, et si vous comptez ne rester plus, ne vous inquiétez pas, je ferai aussi des émissions pour ceux qui souhaitent rester 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois au Japon. J'ai déjà fait 2 mois aussi, et je dois conseiller, plus longtemps vous pouvez rester, mieux c'est. Mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, mata, bye bye, ciao.